Concile de Nicée. La rencontre sacrée qui a révélé le plan divin pour une foi transformatrice. Dans la 3e année de Joachim, des voix s'élevaient dans les terres de Nicée, chaque mot chargé de la gravité d'une foi qui cherchait à s'unir ou à se briser. Au cœur d'une époque où les croyants étaient divisés, chaque évêque présent portait le poids des âmes qui les avaient confiées, une flamme d'espoir au milieu des ténèbres d'un monde en tumulte. Théodore, jeune évêque provenant des rivages d'Alexandrie, n'était pas étranger à la lutte intérieure. Ancien moine, il avait consacré son existence à rechercher une communion plus étroite avec Dieu. Mais cette quête de vérité l'avait également confronté au sombre nuage de l'arianisme, qui menaçait de déstabiliser l'essence même de la foi chrétienne. La vérité du Christ, cet éternel Fils dont parle le prologue de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », résonnait en lui comme un appel urgent. Les discussions au concile devenaient de plus en plus enflammées. Athanase, défenseur acharné de l'hérédité divine du Christ, exposait les Écritures avec une telle ferveur qu'il semblait que le Saint-Esprit l'animait. Ses paroles se mêlaient aux ardeurs des partisans d'Arius, qui dénonçaient la divinité du Fils avec audace. Les lignes étaient tracées, et Théodore ressentait les battements de son cœur qui résonnaient avec ceux de ses compagnons résolus à défendre la foi. Mais au milieu de ce tumulte, il ne pouvait pas s'empêcher de penser « Comment l'Église pourrait-elle conserver son unité face à une telle tempête ?» Les jours passaient, et l'atmosphère dans le hall du concile se chargeait de tensions palpables, où la foi et la raison semblaient être en conflit. Théodore, pris par l'angoisse et soutenu par ses prières ferventes, trouva refuge dans l'heureux souvenir de la lettre aux Hébreux. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Ces mots, comme une lueur divine, lui insufflèrent le courage nécessaire. Il se leva, la voix hésitante mais claire, et parla avec l'émotion d'un homme touché par le Saint-Esprit. « Mes frères, dit-il, la gloire du Fils ne se limite pas à une simple doctrine, elle est le fondement même de notre réalité. Si nous sommes divisés sur sa nature, que deviendra notre foi ? Nous devons nous unir non seulement dans nos rites, mais dans notre cœur même, en embrassant la vérité du Christ, qu'il est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. » Les murmures s'apaisèrent. L'esprit du jeune évêque captivait lentement l'attention des autres, provoquant un moment de silence sacré. Les chœurs, plongés dans la prière et la quête spirituelle, s'élevèrent ensemble dans une mélodie d'unité, écartant l'obscurité de l'errance. Et alors que l'encens s'élevait vers le ciel, les évêques, éclairés par une inspiration divine, esquissèrent les premiers contours d'un consensus. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les débuts d'une unité préparaient le terrain pour le moment crucial du vote. En ce soir qui enveloppait Nicée d'un manteau étincelant, une profondeur spirituelle persistait dans l'air. Alors que les évêques prenaient la décision qui marquerait l'histoire, une question brûlait encore dans l'esprit de Théodore. Pourrait-on dire que cette vérité, unie par le Saint-Esprit, deviendrait le fondement d'une Église unie dans la foi lorsque tant de dissensions demeuraient ? Les étoiles scintillaient au-dessus, et dans ce tableau sacré, le plan divin semblait se dévoiler, regardant vers l'avenir d'une foi transformée. Les premières lueurs de l'aube filtrèrent à travers les voûtes de la salle où se tenait le concile. Voilà un jour décisif, où le destin de l'Église et l'avenir des âmes pendaient au fil des mots prononcés par des hommes appelés à représenter la voix du Christ sur terre. Théodore, au cœur de cette agitation sacrée, ressentait une pression divine. Les questions demeuraient. Qu'allait-il se passer si la vérité n'était pas reconnue, si les divergences continuaient d'empoisonner la communion des fidèles? Une prière silencieuse monta de son cœur tandis qu'il observait ses collègues. Certains marqués par l'assurance, d'autres rongés par le doute. Athanase, avec son regard ardent, portait la vérité comme une flamme, allumant l'espoir chez ceux qui l'écoutaient.
Théodore se souvint des paroles du prophète Ésaïe. « Comme un jeune homme épouse une vierge, celui qui te bâtit épousera la joie. » Le Saint-Esprit offrait la promesse d'une renaissance spirituelle à ceux qui s'uniraient dans la véritable foi. Le moment tant attendu était enfin arrivé. L'évêque de Césarée, assis en tant que président du concile, se leva et invita chacun à exprimer son vote. C'était le test ultime de la légitimité de la nature divine du Fils. Les murmures de l'Assemblée se calmèrent alors qu'il annonçait le début de l'élection. Théodore, le cœur battant, se mit à prier silencieusement, implorant Dieu pour une direction claire. « Seigneur, que ta lumière éclaire notre choix, que nous reconnaissions ta vérité dans notre unité. » Ces pensées se mêlaient aux attentes et à la crainte. Étaient-ce qu'ils étaient sur le point d'invoquer un consensus ou d'ouvrir une plaie béante dans le corps de l'Église? Alors que les voix commencèrent à se faire entendre, un frisson parcourut l'Assemblée. Chaque regard était tourné vers l'index du président, qui allait pointer le chemin. Athanase, fidèle à son rôle, appela pour « s'adressa alors aux évêques d'un ton grave, mais rempli d'espoir. Mes frères, rappelez-vous ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre foi. Nous avons reçu non seulement le don de la vérité, mais aussi la promesse de la force pour la défendre. La sagesse de Dieu est notre bouclier. » Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée, mais un homme s'éleva du fond, la voix tremblante. C'était un jeune évêque, rempli d'ardeur, mais également de crainte. Que faire, Théodore, si les puissants de ce monde s'opposent à nous, si le sang de martyrs coule? La question s'accrochait dans l'air, telle une ombre menaçante. Théodore répondit d'un air solennel, les yeux fixés sur la lumière filtrant à travers la fenêtre. « Nous nous devons de nous souvenir des promesses. Dieu nous a toujours conduits au travers des ténèbres. Dans Ésaïe, il est écrit « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. » Si notre chemin est parsemé de souffrances, sachez qu'il est à nos côtés. Dans sa sagesse, il transforme même les épreuves en témoins de sa gloire. Le silence qui suivit était lourd de sens. Chaque homme dans la salle savait que la route serait ardue, mais cette conviction qu'ils étaient appelés à être des porteurs de lumière leur insuffla un nouveau courage. Théodore poursuivit. La persécution peut être le feu qui purifie notre engagement. Ainsi, le plan de Dieu s'accomplira à travers notre témérité. Fidèles, unissons-nous dans la prière et la parole. Que chacun de nous porte haut le flambeau de la vérité. Le Saint-Esprit semblait souffler parmi eux. Le murmure d'une promesse renouvelée se faisait entendre dans la pièce. À cet instant, un ancien évêque se leva. Sa voix était empreinte de sagesse et d'expérience. Souvenons-nous de Pierre, qui, malgré sa faiblesse, fut restauré et devint la pierre sur laquelle l'Église fut bâtie. Que ceux qui se lèvent contre nous s'aperçoivent que lorsque Dieu est avec nous, aucun homme ne peut nous séparer de son amour. Les larmes et les sourires d'encouragement commencèrent à se mélanger dans les rangs. L'Assemblée, une fois de plus, était unie en esprit et en vérité, les cœurs battant à l'unisson. Ils élevèrent ensemble une prière de merci, conscients que chaque décision prise les rapprochait de l'accomplissement de la promesse divine. Alors que ce moment de solidarité se diffusait, un souffle d'inspiration traversa le cœur de Théodore. Il invita tous les évêques à se lever et, les mains levées au ciel, à s'approprier la promesse faite à Moïse. Je les rassemblerai au sein de ma promesse, et je ferai d'eux un peuple pour moi. Ce chant puissant, empli de conviction, résonna jusqu'à l'extérieur des murs, lançant une onde d'espoir au-delà de leurs frontières. Ainsi, alors que les premiers défis s'annonçaient, les évêques prenaient conscience que le plan de Dieu était bien plus vaste que leur peur. Et, dans leur cœur, la parole se propageait comme une onde, lumière percutante. Regardez, le Seigneur parle, et à travers nos luttes, il révélera sa gloire. Car dans chaque épreuve se dévoile la grandeur du sujet de leur foi. Que mon peuple se lève, car je fais des choses nouvelles, même dans le désert, je préparerai des rivières. Alors que la prière s'élevait comme un encens parfumé, l'assemblée des évêques se trouva enveloppée dans une atmosphère palpable de ferveur. Théodore, conscient de la gravité du moment, ressentit une profonde vague de responsabilité.
Ils savaient que l'unité qu'ils avaient embrassée allait bientôt être mise à l'épreuve par des courants adverses plus puissants. Dans son cœur, un souci grandissait, un sentiment que leur engagement envers la vérité nécessiterait des sacrifices éventuels. Les discussions qui avaient suivi la prière semblaient résonner comme des échos oubliés. Parmi les murmures se trouvait un ancien, le visage marqué par le temps et la sagesse, qui prit la parole. « Malheur à ceux qui se dressent contre le Saint de l'Israël, dit-il d'une voix forte, car celui qui touche à l'Église de Dieu touchera à la prunelle de son œil. » Les évêques, bien que renforcés par ces paroles, ne pouvaient ignorer la crainte qui flottait dans l'air. L'un d'eux, Costas, exprima une pensée qui pesait sur tous. Que faire si notre voix se heurte aux autorités? Qui défendra cette assemblée lorsque les puissants se mettront en marche contre nous? Les yeux de Théodore s'illuminèrent de résolution, tandis qu'il répondait. Ce que je crains le plus, c'est que nous oublions notre fondation. Jésus lui-même a dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ne craignons pas, mes frères, souvenons-nous que notre force réside dans notre unité et notre foi. À ce moment, une jeune femme, Daria, qui avait écouté avec attention, se leva. Peut-être que cette persécution est un appel à l'évangélisation, un appel à braver les ténèbres. Après tout, l'apôtre Jacques a dit « Considérez comme un sujet de joie l'affliction qui en découle », proposa-t-elle avec une lueur d'espoir dans ses yeux. Ces paroles résonnèrent comme une douce mélodie parmi les évêques. Ils comprirent alors que leur foi devait transcender la peur, qu'à travers le feu de l'épreuve, ils trouveraient des occasions de témoigner au monde de l'amour et de la vérité de Christ. À l'extérieur des murs de Nicée, les rumeurs croissantes de dissidence commencèrent à se propager comme une tempête. Les lois de César, déjà contraintes par des tensions parmi les païens et les chrétiens, intensifiaient les menaces. Il n'était pas rare d'entendre des cris à l'oppression et à l'injustice, mais à l'intérieur, l'écho de leur résolution portait comme une lumière dans l'obscurité. Le cœur de Théodore palpita et il s'écria avec ferveur. « Soyons comme Mardochée, qui a dit à Esther, « Ne pense pas que tu échapperas à cette chose, car si tu te tais, le secours viendra d'ailleurs. » Nous sommes le flambeau de Dieu dans ce monde obscur. Si nous concevons notre appel spirituel, alors chaque épreuve sera un moyen par lequel sa gloire brillera à travers nous. Cette dynamique porta l'assemblée à élever des cris de louange. Les mains levées, ils se mirent à invoquer la protection divine sur leur mission à venir. L'écho de leurs prières s'élevait, répondant à la promesse du psaume « Je l'exaucerai dans le jour de l'épreuve ». Alors qu'ils se séparaient ce jour-là, chacun sentait le poids des événements à venir. La lumière du Saint-Esprit les barra de forces invisibles. Le véritable affrontement ne tarderait pas à arriver. Les cœurs, bien que résolus, palpitaient d'anticipation et de crainte. À l'affût de la lutte qui s'annonçait, peuple de la terre, ils entendaient déjà le murmure divin se révélant à eux dans leur lutte pour la vérité. Et tandis qu'ils s'éloignaient, une voix interne leur rappelait la promesse éternelle du Sauveur. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les jours qui suivirent la réunion des évêques à Nicée furent marqués par une intensification des tensions. Les murmures de révolte et d'injustice provenaient des ruelles sombres, et les cieux semblaient se charger d'un poids sombre. Théodore, en particulier, ressentit le besoin pressant de rassembler à nouveau ses frères dans la foi, conscient que le temps était compté. C'est à l'aube, alors que la lumière dorée perçait les nuages, qu'il convoqua une nouvelle assemblée à l'abri des ombres, plaçant sa confiance dans la promesse de Dieu qu'il avait citée. Les évêques revinrent, leurs visages portant les marques du combat intérieur, mais aussi d'une détermination renouvelée. Daria, d'une voix forte et douce à la fois, rappela à tous la nécessité de la charité entre eux, formant ainsi une communauté unie. Car si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26, insista-t-elle, des larmes de passion illuminant ses yeux. À cet instant précis, l'assemblée fut enveloppée d'une paix inexplicable. Les dirigeants commencèrent à prier ensemble, leur voix s'élevant tel un doux parfum au-dessus des préoccupations humaines. Les paroles de Théodore, résonnant avec la sagesse des âges, s'élevèrent dans l'air lourd. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?»
Ce rappel fortifia leur esprit, des cris de louange jaillissant des cœurs ardents des évêques. L'ombre de perte et de sacrifice planait inévitablement au-dessus d'eux, mais l'unité qu'ils bâtissaient leur conférait une force qui défiait la logique. Un jeune évêque, Léandre, exprimait alors ses préoccupations et sa foi, questionnant la direction de Dieu. « Ne serons-nous pas amenés à la destruction, mes frères? Que faire si nos sermons portent les cœurs des oppresseurs à la colère ?» Théodore, sans hésiter, répondit « N'oublions pas les paroles du Christ. En ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette assurance raviva les cœurs, les rendant capables d'affronter l'adversité avec un regard ferme, prêts à porter la lumière au milieu des ténèbres. Alors que la réunion touchait à sa fin, une sagesse inattendue fut révélée. Un ancien qui avait silencieusement observé émergea, portant la gravité des âges. Sa voix, douce comme un murmure, brisa le silence. « Souvenez-vous de la promesse donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Le plan de Dieu demeure inébranlable, même dans l'adversité. Quand les gens de Dieu appellent, sa main est invisible mais puissante. » À ce moment, l'assemblée ressentit comme un frisson, l'impression d'être enveloppée dans le dessein éternel. Alors que les évêques quittaient la salle, le ciel déversait des gouttes de pluie fine, et une lumière ardente se répandait à l'horizon. Ils savaient que de nouveaux défis les attendaient, mais également une révélation divine qui les rapprochait de la plénitude de leur héritage. Chacun était en quête d'un renouveau dans la foi, préparant leur cœur à l'inévitable confrontation. Et dans cette attente, une promesse flottait dans l'air, attendant d'être révélée aux yeux de tous. « Et je ferai un nouveau pacte avec eux, et j'écrirai ma loi dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 31-33. Les jours qui suivirent la réunion des évêques à Nicée furent marqués par une agitation palpable. Les rues bruissaient des échos de leurs discussions ferventes et des prières désespérées. La voix de Daria, influente et douce, continuait de résonner dans les esprits de tous. Elle exhortait ses frères à demeurer dans l'amour, à poursuivre le chemin que le Christ avait tracé, une voie pavée de sacrifices et de rédemption. Dans cette atmosphère chargée d'angoisse, Théodore appela les évêques à se rassembler à nouveau, conscients que des décisions cruciales devaient être prises. « Venons-nous tous devant le Seigneur, leur dit-il, car notre force se trouve en lui, et notre unité est la clé pour surmonter les tempêtes qui approchent. » Ces paroles touchèrent les cœurs, alimentant une flamme d'espoir au sein du groupe. Cependant, une inquiétude persistait, comme un nuage sombre dessus d'eux, une ombre de menace. Alors que le vent se levait, dispersant les feuilles mortes, un bruit sourd se fit entendre. Léandre, tremblant d'angoisse, s'écria « Mes frères, quel message cela pourrait être? Est-ce la colère de nos oppresseurs qui s'approche ?» Les évêques échangèrent des regards inquiets, comprenant la gravité de leur situation personnelle et de celle de nombreux chrétiens souffrants. Une femme, une pieuse veuve nommée Esther, leva sa voix, empreinte d'une sagesse tranquille. « Écoutez, ma sœur et mes frères, quand David a été poursuivi par Saül, il s'est tourné vers l'Éternel. En cet instant, nous devons nous unir dans la prière. Une armée ne peut jamais craindre quand elle marche avec Dieu. » Le souffle collectif d'inquiétude se transforma en résilience, et ils se mirent à prier de tout leur cœur, demandant avec ferveur la protection et la délivrance. Dans cette convergence de prière, une lumière soudaine jaillit au-dessus d'eux, telle une étoile brillant dans l'obscurité. Théodore, les yeux fixés sur le ciel, se leva. « Regardez, mes amis, c'est comme si le Seigneur lui-même nous répondait. Ne perdons jamais de vue sa fidélité, car il tient ses promesses. » L'assemblée, touchée par cet événement céleste, prit un moment de silence, les cœurs battant à l'unisson, en quête de direction. Soudain, un bruit discordant retentit au loin, comme un grondement de tonnerre, et Théodore comprit que la tempête approchait. « Nous devons nous préparer, dit-il, la voix empreinte de gravité. Nous allons être confrontés à de nouvelles épreuves, mais dans nos combats, nous découvrirons la profondeur de notre foi. » Alors qu'il revenait à la prière, une parole résonna dans les cœurs des évêques.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, 35. Cette promesse les soutint, leur rappelant que tout adversaire, aussi redoutable soit-il, était vaincu par la puissance divine. À cet instant précis, ville de Nicée, vous jugez, vous peinez. Dans une rue oubliée, un jeune homme, la foi en ébullition dans son cœur, comprit que les souffrances à venir n'étaient qu'un passage, une préparation pour un avenir glorieux au sein de l'Église. Alors que le crépuscule tombait lentement et que les sœurs et frères reprenaient leurs oraisons, une voix douce s'éleva. « Je suis le bon berger. Les brebis entendent ma voix et me suivent. » Jean 10, 27. Le ciel, empreint d'une paix divine, dévoilait progressivement le mystère du plan que Dieu orchestrait, un plan d'unité et de révélation qui ne demandait qu'à être réalisé dans la foi ardente de son peuple. Ainsi, la question demeure, prête à être entendue. Que fera Dieu dans les jours qui viennent, dans l'accomplissement de ses promesses? Théodore, prenant conscience de l'écho que ces paroles avaient eu sur l'assemblée, s'agenouilla devant ses frères, et les évêques le suivirent dans une fervente supplication. L'ombre qui avait plané sur eux semblait se dissiper, mais une inquiétude demeure, semblable à une mer agitée, troublant les cœurs de ceux qui aspiraient à voir le royaume Dieu avançant malgré les ténèbres. « Ô Seigneur, murmura Théodore, révèle-nous ta volonté et accorde-nous le discernement pour mener ton peuple dans la vérité. » Sa voix était emplie de passion et chaque mot était une cloche résonnante de foi. Dès qu'il finit, une douce tranquillité s'installa dans leur milieu, comme si l'Éternel, à cet instant, avait déversé sa paix parmi eux. Aussitôt, Léandre, le jeune homme au cœur ardent, se leva. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. « Nos épreuves ne sont-elles pas un appel à vivre la parole de notre Seigneur? N'avons-nous pas des exemples dans les Écritures? Daniel a gardé la foi même dans la fosse. » Au lion, et les trois amis face au feu ardent ont déclaré leur confiance. Ces mots, comme des flèches de vérité, touchèrent chaque âme présente. Esther, émue par le courage du jeune Léandre, ajouta « Que nous soyons là pour encourager les fidèles à demeurer fermes. Rappelons-nous des paroles inscrites dans Ésaïe. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ésaïe 40, 31. Ensemble, nous pourrons lutter et triompher. La flamme de l'espoir attisée, les évêques se levèrent à l'unisson, déterminés. Leur cœur, autrefois troublé, était maintenant comme une armée prête à partir à la bataille, armée de leur foi commune. La nuit tomba lentement sur Nicée, et alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, un murmure se répandit parmi l'assemblée. Une unité nouvelle émergeait, une promesse de solidarité tissée par la prière et le sacrifice. Suddenly, une vision étonnante apparut devant Théodore. Un ange resplendissant se tenait là, illuminant la pièce d'une lumière divine. À cet instant, tous les regards se tournèrent vers lui. « L'Éternel vous dit, je suis avec vous dans ces temps d'épreuve, élancez-vous pour proclamer la vérité. Mon Église ne sera pas vaincue. » La voix angélique résonnait comme le fracas de la mer qui se calme à l'ordre de son Créateur. La vibration de ce message pénétra les cœurs, soulevant les âmes vers de nouvelles hauteurs spirituelles. Les évêques étaient encouragés, leur esprit galvanisé par la présence de l'envoyé céleste. Il faudra des choix courageux, des sacrifices à offrir, mais la promesse divine était claire. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Matthieu 16, 18. Leur lutte, plutôt que de les écraser, les renforcerait et les pousserait à se rapprocher du Seigneur. Tandis que la vision s'estompait, la voix de Léandre se leva encore une fois. « Mes frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Ce cri unit les évêques dans une prière collective, une supplication vibrante. Leur foi grandissait à chaque instant, leur cœur était prêt à tout pour défendre le nom du Christ. Le plan de Dieu, bien qu'entouré de mystères, s'éclaircissait lentement devant eux. En conclusion, alors que la prière s'élevait vers les cieux, le souffle divin se faisait sentir parmi eux, portant les vœux de ses enfants devant le trône de grâce. Et dans un frisson de révélation, une parole s'inscrivit en eux, résonnant comme une promesse. Lorsque tout sera accompli, le mensonge sera exposé, et la vérité brillera, car le Seigneur est fidèle à son alliance. Dans ce mystère se tenait le cœur du plan souverain de Dieu.
Une promesse de rédemption dont la réalisation s'approchait à grands pas, incitant chacun à prier avec ardent désir. Quelle merveille le Seigneur révélera-t-il dans les jours qui viennent? Les évêques, baignés dans la lumière de l'ange, restèrent silencieux un moment, absorbant la grandeur de la promesse divine qui venait de leur être révélée. Tels des guerriers chrétiens. Équipés par la foi, ils savaient que la tâche qui les attendait ne serait pas facile. Chaque regard échangé entre eux témoigna d'une nouvelle détermination, d'un engagement profond à porter la vérité au cœur de leur communauté. Théodore se leva, son cœur vibrant d'une ferveur renouvelée. « Bien-aimés, nous avons entendu le message du ciel. Il est temps de nous lever et de nous unir comme un seul corps pour proclamer la bonté de notre Dieu. Pas seulement pour nous défendre, mais pour éclairer le chemin de ceux qui marchent dans l'obscurité. » Il se pencha légèrement, comme pour capter l'attention de chacun, ses yeux brillants d'un feu sacré. Des étoiles scintillantes à l'extérieur ne purent égaler l'éclat de leur engagement. Chaque évêque, chaque participant ressentait l'appel de l'Esprit. Léandre, plein de fougue, reprit la parole. « Frères, notre héritage est trahi, notre foi attaquée. Mais comme le dit le psaume, « Éveillez-vous, ô mon âme, et chantez » psaume 108, 2. Nous devons élever nos voix pour défendre la vérité du Christ. Leur cœur battant à l'unisson, ils se tournèrent vers Esther, la voix douce mais puissante. N'oublions pas que notre force vient du Seigneur. Rappelons-nous des paroles du prophète Jérémie. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des plans de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces mots résonnaient dans l'écho du soir, chaque syllabe enveloppant l'assemblée d'un nouveau courage. Alors qu'ils débattaient sur les actions à entreprendre, un bruit inattendu interrompit leurs pensées. Un vent frais parcourut la salle. Là, dans ce souffle divin, ils sentirent les ombres de leurs doutes se lever, laissant place à une clarté visionnaire. Soudain, une voix forte mais douce émergea de l'assemblée. C'était l'un des anciens, un sage connu pour son discernement. « En vérité, mes frères, le chemin devant nous est semé d'embûches, mais ce qu'il nous est demandé est de demeurer fidèles à la parole de Dieu. Comme Paul l'a dit, « Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Les murmures de l'assemblée augmentèrent, chaque participant se retrouvant emporté par le courant de foi partagé. Théodore prit alors une décision audacieuse. Nous devons préparer une lettre à toutes les églises, un message d'espoir et d'unité. Que notre voix résonne à travers tout l'Empire, une déclaration que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ainsi, ils s'engagèrent à rédiger ensemble ce document sacré, unissant leurs cœurs et leurs esprits. Chaque mot couché sur le parchemin était une promesse de fidélité, un héritage de vérité à transmettre aux générations futures. Alors que le travail avançait, une nouvelle vision traversa l'esprit de Léandre. Et si, au-delà de notre Église, ce message pouvait atteindre des âmes perdues, ceux qui doutent, ceux qui ont été blessés par la tromperie? Que disons-nous de leur espérance? Ne devrions-nous, comme dit le livre de l'Apocalypse, devenir des témoins fidèles du Christ? Apocalypse 12, 11. Avec chaque conte, chaque voix, ils bâtissaient non seulement un texte, mais aussi un rempart spirituel contre les épreuves à venir. Leurs actes de foi, une colonne de feu conduisant le peuple de Dieu dans des temps incertains. Dans cette communion fervente, une vérité divine émergeait. Le plan de Dieu, révélé par les crises, était en cours d'accomplissement. C'était une mobilisation sacrée visant à transformer les cœurs. Avec un murmure d'affirmation, ils réalisèrent que, même au cœur de l'adversité, leur mission devait se focaliser sur l'amour. Le ciel était ouvert, et tandis qu'ils poursuivaient leur engagement, une promesse inéluctable imprégnait l'air. Dans une promesse divine, une voix semblait murmurer des paroles de sagesse éternelle. « Je ferai de vous des témoins de ma lumière, et à travers vos luttes, je manifesterai ma gloire, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Ésaïe 55, 8. Ainsi l'Assemblée se leva, non seulement pour défendre une doctrine, mais pour embrasser le plan souverain de Dieu qui continuait de s'écrire, les appelant à se lever dans l'immensité de sa vérité.
Le murmure des promesses à venir augmentait, tandis que leur cœur battait à l'unisson avec le ciel. La lumière de l'ange qui avait illuminé l'assemblée s'estompa lentement, laissant derrière elle une atmosphère imprégnée de révérence et de détermination. Les évêques, bien que touchés par l'éclat du ciel, se retrouvaient maintenant plongés dans le sérieux de leur mission à venir. L'assemblée se réorganisa autour d'une table ornée de vieux rouleaux, surtout ceux de l'Ancien Testament, qui avaient guidé les croyants à travers les âges. Léandre prit à nouveau la parole, sa voix vibrante de conviction. « Il nous faut examiner nos Écritures. Quelles leçons nos ancêtres nous ont-elles laissées pour les temps de trouble ?» Il se leva et déroula le rouleau des Proverbes, cherchant des sages paroles pour les guider. Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais son issue est le chemin de la mort. Proverbe 14-12, lut-il d'une voix forte. Chacun écouta avec attention, sentant le poids des paroles résonner dans leurs esprits. Esther reprit, l'expression grave, mais la foi inébranlable. Nous devons prendre cette déclaration à cœur. C'est un temps où le discernement sera notre armure. À chaque défi que nous croiserons, souvenons-nous que notre réaction doit être empreinte de sagesse et de vérité. Comme cela est écrit, la connaissance de la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Proverbe 16-22. Nous devons nous préparer, non seulement pour défendre notre foi, mais pour l'étendre au-delà de notre cercle. Autour d'eux, le souffle du Saint-Esprit se faisait sentir. L'assemblée était qu'une mer en mouvement, chaque évêque ressentant l'appel à participer à quelque chose de plus grand que soi. Ils s'agenouillirent ensemble en priant, demandant la guidance divine sur leurs décisions. À cet instant précis, une lumière s'intensifia à l'extérieur, semblant attirer leur attention. Au dehors, les étoiles scintillantes brillaient de 1000 feux, comme pour leur apporter des messages d'espoir. Un ancien, sage au visage marqué par le temps, surgit une fois de plus. « Mes frères, le temps est venu de réaliser ce que nous avons toujours connu. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Souvenez-vous de ce que dit le prophète Ésaïe. « Voici, je l'ai établi comme témoin pour les peuples, comme chef et comme commandant pour les nations. » Ésaïe 55:4. Le Christ nous précède, et avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Leurs prières se mêlèrent aux murmures célestes qui lui répondirent, et Léandre, touché par ce moment transcendant, s'écria « Unissons nos voix, rédigeons notre lettre, mais faisons de chaque mot une invocation de notre foi, qu'elle soit inébranlable, comme la pierre angulaire que Jésus lui-même a érigée. Par cette prose, nous établirons une fondation sur laquelle les générations futures pourront s'appuyer. » Tandis qu'ils écrivaient, une intense révélation se déployait devant eux. Chaque ligne, chaque phrase devenait un fil tissé dans l'immense tapisserie divine. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la certitude que Dieu œuvrait à travers eux grandissait. Ils découvraient que leur lutte n'était pas vaine, mais une partie intégrante d'un plan rédempteur que le Créateur avait longue date initié. Soudain, un souffle puissant les prit et une voix résonna dans leur cœur. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Matthieu 28-20. C'était comme un écho de la promesse éternelle. Leur cœur embrasait un fervent désir de conduire leur peuple à travers les ténèbres vers la lumière. Les mots saints qu'ils avaient couchés sur le parchemin étaient bien plus que de simples phrases. Ils étaient une proclamation de vie, une invitation à entrer dans le royaume de Dieu. Alors qu'ils signèrent leurs documents avec une foi inébranlable, une conviction se renforçait en eux. Le plan de Dieu ne stagnait jamais, mais avançait à travers chaque pas. Et en cette nuit sacrée, ils réalisèrent que les épreuves à venir seraient autant d'opportunités pour révéler la grandeur de leur Seigneur. Le murmure divin persistait, un plafond d'espoir au-dessus d'eux, les encourageant à aller de l'avant. Dans leur esprit résonnait déjà la promesse d'un nouveau jour. Quand l'éternité se dévoilera, le véritable plan de mon cœur pour l'humanité sera pleinement révélé, et à la fin, mes voies seront manifestes et mes désirs accomplis. Le lendemain, alors que l'astre du jour brillait au-dessus de Nicée, une atmosphère chargée de vénération parcourut les cœurs des évêques. Chaque voix, chaque regard échangé était imprégné du sentiment d'une sainteté retrouvée, comme si les cieux eux-mêmes s'étaient ouverts pour écouter les prières ferventes du peuple de Dieu. Théodore, un passage de l'Écriture résonnant dans son âme, murmura à ses frères. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom,
Il est au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Cette promesse, telle une flamme sacrée, ranimait la ferveur de chacun, alors qu'ils se rassemblaient pour prier ensemble une fois de plus. En cette matinée, ils avaient besoin de l'unité et de l'onction divine pour faire face aux tempêtes qui s'annonçaient. Les évêques avaient convenu de former des groupes de prière, chacun partagé en différentes parties de la ville pour répercuter le message d'espoir et d'amour. Comme une onde se propageant au sein d'un lac, leur défi était de rejoindre les plus vulnérables au sein de leur communauté, ceux qui souffraient d'un découragement profond face à la menace croissante de la persécution. Esther, reconnaissant l'urgence, s'exprima avec une passion contagieuse. « Allons partager la parole de Dieu, non seulement par des mots, mais par nos actes. Au milieu des incertitudes, nous devons être un phare, illuminant le chemin du Christ. » Son élan motiva plusieurs de ses compagnons à porter le flambeau de la foi au-delà des murs de leur assemblée, en s'alliant pour apporter soutien et encouragement aux croyants qui craignaient pour leur sécurité. Alors qu'ils se dispersaient dans les ruelles sinueuses, Théodore demeura sur le seuil de la salle des évêques, contemplant le chemin à venir. Il se rappelait les apôtres qui avaient aussi été appelés à porter la bonne nouvelle dans un monde hostile. Leurs pas traçaient une route d'espérance au milieu des difficultés. Il pria pour qu'ils fassent face aux défis avec la même audace que Pierre et Jean. Leurs échanges avec les fidèles étaient empreints d'une telle compassion que beaucoup furent touchés par leur témoignage. Au centre d'une place animée, Léandre partagea avec des enfants, des femmes et des hommes qui, malgré leur peur, écoutaient avec des cœurs réceptifs. Dans ces moments simples, où la vérité du Christ fut révélée à travers la douceur de ces rencontres, l'Esprit Saint déversait un renouveau parmi le peuple. Les jours se transformèrent en semaines, et les échos de leur prédication vibraient dans toute la ville. Théodore, partant à la rencontre des communautés, trouva le soutien et la chaleur humaine, mais également des sourires illuminés par l'espoir. Pour chaque âme touchée par leur message, un fil de lumière se tissait, unissant les cœurs dans une même mission. Pourtant, derrière cette façade de lumière, l'ombre de la persécution continuait de croître. Officiels et autorités, alarmés par la popularité de ce mouvement de foi, murmuraient des complots parmi les puissants. Les têtes se tournaient vers les évêques, et la tension montait comme un orage au loin. Un jour, alors que l'assemblée se réunissait pour prier, l'un des évêques rapporta une nouvelle alarmante. « Des hommes en autorité cherchent à nous faire taire. Ils déclament que notre message trouble l'ordre établi, comme s'il était une menace pour leur pouvoir. » Le cœur de Théodore battait avec intensité. Il se leva, inspiré par un sens accru de mission. « Cependant, mes frères, souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul, car nous avons besoin de persévérance afin de faire la volonté de Dieu et de recevoir ce qui est promis. » Hébreux 10, 36. Si nous maintenons notre foi, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Cet encouragement redonna de l'élan à l'assemblée, leur rappelant qu'ils avaient été appelés non seulement à porter la vérité, mais aussi à la défendre engagée, tout comme les martyrs du passé. Une prière collective s'éleva, unie dans la volonté de rester ferme dans leur engagement. La promesse du Seigneur flottait au-dessus d'eux. « Quand vous serez délivrés, n'oubliez pas de témoigner des merveilles que j'ai faites pour vous. » Les mots d'encouragement continuaient de circuler, ranimant les âmes là où la peur pouvait se frayer un chemin. Alors que la nuit tombait sur Nicée, Théodore se tourna une dernière fois vers ses frères, ses yeux remplis d'émotion. « Que les cieux s'ouvrent sur nous, car le plan de Dieu est grand. Je ferai de vous une lumière pour les nations. » Ésaïe 49, 6. La gloire de Dieu nous guidera, même à travers les épreuves. C'est à nous de peindre un tableau de la foi, un témoignage que rien ne pourra obscurcir. Et ainsi, ils prièrent ensemble une dernière fois cette nuit-là, sachant que leur chemin serait parsemé d'embûches. Mais, au-delà des inquiétudes actuelles, une certitude vivante se tenait au cœur de leur élan. Le plan de Dieu se déploiera, révélant des merveilles par ceux qui ont le courage de le suivre. Nul ne savait quel serait le prochain chapitre de leur histoire, mais les promesses divines remontraient sans cesse leur cœur. Chaque évêque, chaque croyant s'accrochait à une vérité éternelle. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Ce mystère du plan souverain de Dieu continuait d'apparaître, se dévoilant à ceux qui avaient foi en lui et en sa bonne promesse.